Alors par contre malheureusement il y a très peu de flamants roses, on en a vraiment pas du tout vu. Anna est un petit peu déçue d'ailleurs. Ah bah si, il y en a un là. ça ne ressemble à rien du tout. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir plusieurs choses différentes. Notamment nous sommes partis vers Aigues-Mortes qui est une ville qui se trouve en Camargue. Je n'avais encore jamais visité cette région. J'ai vraiment beaucoup apprécié et je pense que j'y retournerai un jour. Et ensuite, après une jolie visite qu'on avait faite de Sainte-Marie-de-la-Mer, on a décidé de partir vers un spot. Sauf qu'il faisait nuit, qu'on voyait rien, qu'on était pris dans un petit chemin à travers les champs complètement inondés. Je suis passée en fermant les yeux, je vais vous laisser découvrir ça dans cette vidéo, mais en tout cas c'était vraiment quelque chose. Comme d'habitude les amis, le pouce bleu, le commentaire, et sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis. Et hors sujet, ici j'ai des nouveaux chaussons, parce que les autres malheureusement Nani les a baptisés, il a vomi l'autre jour en plein dessus. Donc Idriss, ici présent, m'a acheté mes chaussons. Oui, on va chez Aldi. T'entends rien? On va chez Aldi. Okay. J'expliquais que tu m'avais acheté des chaussons. J'ai expliqué que tu m'avais acheté des chaussons. Des chaussons. Après longtemps passé dans ce coin-ci, je crois qu'on est resté au moins une semaine et demie dans le même coin, sur le spot que vous avez vu là sur les dernières images. On est resté 4 ou 5 jours, et sur le spot encore avant, je crois qu'on est resté 5 et des jours aussi. C'est quand même, c'est pas souvent en tout cas qu'on reste dans le même coin, mais ici ça nous plaisait bien, et on est tombé 2 fois d'affilée sur des spots vraiment tranquilles, au milieu de nulle part. Donc avant c'était au milieu de, je sais pas, au milieu d'un petit sentier de balade, à travers les fourrés, et ici c'était à travers les vignes. Donc on était agréablement surpris. Mais là on a besoin de bouger parce que il faut qu'on fasse des courses, il faut qu'on aille chercher de l'eau aussi. On a trouvé au niveau d'un skatepark, peut-être qu'il y aurait un robinet où on pourrait faire le plein. Puis on va se diriger vers Arles, mais avant d'aller jusque là-bas, et encore je sais pas trop si on va aller jusqu'à cette destination là précisément, mais ça me fait extrêmement bizarre. Et parce que en gros, à l'époque, j'écoutais beaucoup Manu dans le 6-9, parce que comme je travaillais de nuit, quand je rentrais, etc., bah, je branchais ma radio et j'écoutais ça. Souvent, il y a certains moments où ils allaient au Gros du Roi, et pour moi, c'était la destination, mais tellement idyllique, parce que quand il faisait froid en Normandie, bah, là-bas, eux, ils avaient plein soleil, ils disaient qu'ils faisaient du jet ski, qu'ils étaient à la plage, etc. Je les voyais bronzer, et je me disais, mais enfin, où c'est quoi? Est-ce que c'est à l'île de la Réunion? Est-ce que c'est sur les îles? Moi je voyais ça sur les îles au départ, et après j'ai vu que c'était dans le sud de la France, et je me suis dit un jour il faudrait que j'aille jusque là-bas. Et ben le moment est arrivé, parce que du coup bah là on va trouver un spot par là-bas, donc c'est dans la Camargue, je crois, c'est près de Aigues-Mortes que je vais visiter. Gros du Roi, je pense qu'on va y aller, mais je vais peut-être pas spécialement filmer. Je regarde parce qu'Idriss a envie de me foncer dedans là, actuellement. Je le surveille parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et comme ça je filme, donc s'il y a un constat à faire, eh bien j'ai la preuve en image. Non, je rigole. Mais bref, voilà, là on va y aller, on va pas trop tarder. T'es prêt Nani? On prend la route? Bon, lui, toutes les situations, c'est pareil, hein, tout le temps en train de pioncer. Je te cause, jeune homme, bonjour. Bonjour Nani. Bon, allez, laissons-le pioncer. De toute façon, il préfère me réveiller à 3 h du matin que dormir la nuit, c'est mieux de pioncer la journée. Bon, on vient d'arriver à Aigues-Mortes, on a réussi à trouver un emplacement qui n'était pas payant. Parce qu'ici on est vraiment dans une ville très touristique, où il y a beaucoup de monde qui viennent ici l'été. Je vois tout au loin les remparts, donc on va essayer de se rapprocher au maximum. On a un petit rayon de soleil là, je sais pas si ça va durer. Ici, nous mettons un petit plan avec toutes les entrées, toutes les portes qu'il y a, il y en a quand même pas mal, avec les tours. Et là, on va se diriger vers la tour de Constance, qui est celle-ci. Et je pense qu'on va peut-être trouver une église juste à côté.
tout cas, moi, ce qui m'impressionne vraiment dans cette ville, c'est que ici, on a le côté ville, entre guillemets, avec les habitations, les petits magasins. Et juste ici, quand on sort de la ville par une porte, eh bien, on arrive vraiment dans un côté extrêmement nature et sauvage, avec les oiseaux, avec la nature, quoi. C'est vraiment un sacré contraste, j'adore. Et là-bas, plus loin, Claude nous a dit qu'il y avait des énormes tas de sel, on les voit d'ici. Bah, vous voyez peut-être pas trop, mais on va essayer de se rapprocher au maximum. En fait, ce serait du sel de la baleine. Et il y aurait des marais salants par ici. Mais ça m'étonne qu'à moitié parce qu'on est vraiment tout près de la Camargue. Hop, je sais pas si vous voyez un minimum les tas de sel, on va se rapprocher encore un peu. Là, il y a un petit ragondin. Il est trop mignon, il doit y en avoir plusieurs, je pense, ici tout au long. Et d'ici, on voit pas trop, mais là-bas, en fait, l'eau, enfin la couleur de l'eau est rosée. À cause du sel. Une fois qu'ils enlèvent le sel, après ça devient de l'eau comme ici. C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas ce qui crée ce phénomène. Il faudrait que je fasse quelques recherches ou que je trouve peut-être un panneau explicatif. Je suis assez impressionnée par la taille de ce pigeon. Il mange bien la cantine, on dirait. Et là, on se trouve au niveau de la place principale où il y a les bars, des restos, où je pense qu'il va y avoir énormément de monde l'été. Avec l'église juste ici, je sais pas si on peut rentrer dedans, on va aller voir. Je suis quand même assez surprise par les vitraux parce que d'habitude ils sont pas comme ça. Alors je sais pas si c'est en attendant de restaurer les anciens ou si ce sont ceux qui sont mis définitivement. Ça change de d'habitude où il y a plus des représentations de la Vierge Marie. Alors là je suis en train de faire à manger et j'avais pas très envie d'avoir des odeurs de cuisson, enfin de viande dans le camping-car. C'est vrai que c'est un espace assez réduit et ça a vite fait d'imprégner les murs, on va dire entre guillemets. Donc je me suis servi pour la première fois en plus de 3 ans et demi de ma hotte. Parce que je sais plus ce que je vous montrais l'autre jour, mais sans faire exprès, j'ai ouvert ça et j'ai ma pompe qui s'est mise en route. Et j'ai été surprise parce que ça faisait très longtemps, 1 an et demi peut-être, que je m'étais plus servi du tableau ici électrique parce qu'il fonctionnait plus. Il y avait des défauts avec la batterie auxiliaire ou des fois ça fonctionnait, des fois ça fonctionnait plus. Donc j'avais abandonné l'idée d'utiliser quoi que ce soit sur ce panneau. Le seul truc qui fonctionne vraiment, on a ici aussi, hop, on peut voir mon niveau d'eau sale. Apparemment je suis dans l'orange, c'est plutôt étonnant parce que je m'en suis plus servi depuis bien longtemps. Donc les seuls trucs qui fonctionnent, c'est ma hotte et ma petite lampe qui est sur ma gazinière. Et j'ai fait le test au cas où et ça marche bien parce que quand j'éteins la hotte, on voit pas la fumée qui sort de la viande, alors que dès que je mets la hotte, on voit que la fumée monte jusque là. Ah. T'as sorti tes gants? Bonjour. Bonjour, t'as vu, je me sers de ma hotte. Sérieux? Je m'en suis jamais servi jusqu'à fonctionne maintenant. C'est un miracle de la nature, mais elle fonctionne. Désolé, je suis déjà en pilou, il est trop froid. Ouais, je vois ça. Je sais pas si c'est parce qu'on est au centre Marie de la Mer et que du coup il y a des miracles, mais Bah, c'est fou ça. voilà. Peut-être depuis que j'ai refait les branchements de la batterie auxiliaire. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, des fois qu'on est touché ou autre et que ça refonctionnait. Attends, il me semble pas avoir rajouté de fil, mais Bon, je vais essayer mes espèces de crocs et je comprends pourquoi ça fait bien des années que je ne vais plus à Jiffy. Déjà, c'est censé tenir là sur le côté, bah ça tient déjà plus. Et regardez, quand je l'enlève, t'as le bazar qui vient avec, quoi. J'ai jamais vu ça ailleurs. Même là, regardez, ça tient pas. C'est vraiment de la cacaille. Alors qu'actuellement, il fait 4 en Normandie. Regardez, ici, il fait 17. C'est la folie, ma porte est ouverte. J'adore le sud. Donc là, on va se préparer, on va prendre nos vélos, on va partir vers Sainte-Marie-de-la-Mer. On va faire une petite balade, il y a à peu près 10 km jusque là-bas. Je vous mettrai quand même quelques photos de la ville et puis du bord de mer parce qu'on avait aussi envie d'aller au bord de mer. Et la route est plutôt plate, donc ça devrait aller, les 10 km devraient plutôt bien se faire. Donc ils ne savaient pas trop si j'allais garder mon vélo finalement. Là, je suis quand même bien contente de l'avoir. Là, pas de problème. 10 sur 10. Mais le retour, vent de face, il faisait froid, on avait l'impression qu'il allait pleuvoir à tout moment. On voyait les nuages tout gris au loin avec la pluie tombée. Chaque fois tu m'aides un peu en me poussant là parce que sinon j'avance pas. J'ai envie de m'arrêter tous les 100 mètres.
Et comme il y avait pas mal de boutiques de souvenirs, etc., j'ai décidé d'acheter du riz de Camargue. Parce que c'est une des spécialités de la Camargue, c'est le riz. Il y a aussi le sel, forcément, sel et fleurs de sel de Camargue. Il y avait quand même pas mal de choix. On avait du sel aux herbes de Provence, au cumin, à l'ail. On avait vraiment de toutes sortes. Et puis, je me suis acheté une petite peluche que j'ai appelée Muriel. Donc, c'est un flamant rose, hein, comme on peut le constater. D'ailleurs, sur la route, on en a vu plusieurs. J'étais comme une enfant. Je trouvais que c'était quand même un chouette souvenir à ramener de Camargue. Donc, comme j'avais pas mal de froid qui arrivait au niveau du rideau, on était en train d'essayer depuis hier de trouver une solution pour que l'air passe un petit peu moins. Ouais. Et donc, tu avais une couverture en trop, entre guillemets. En plus, ouais, que je mettais dans mon lit en dessous, mais qui me servait pas trop au final. Et du coup, là, je l'ai bloqué dans le joint, dans la jointure. Juste le poser, tu vois, là pareil, je l'ai coincé ici, là. Et du coup, il n'y a plus d'air qui passe. On peut l'enlever, le remettre quoi, pour l'hiver à la limite, tu vois. C'est vrai que l'été, quand il fait chaud et qu'on aime bien ouvrir en grand pour que ça aère. Moi, je sens pas le froid chez moi avec la couette. C'est plus épais surtout. Très épais, donc ça passe. Enfin, le froid passe pas. Ça, plus mon rideau. Plus ton rideau, normalement, ça devrait être bon. On va voir ce que ça donne. Verdict ce soir, hein. Je mettrai du chauffage. Parce que hier, il faisait combien encore? Il a fait 10, je crois, de la nuit. Je crois qu'il faisait 10 dehors. J'ai mis mon chauffage, il a fait 16. J'ai gagné 5-6 degrés quoi, donc c'est vraiment, c'est pas beaucoup. Et quand je suis allongée dans mon lit le soir, je sens vraiment le froid qui arrive de là. On va juste faire gaffe là, quand Nani passe. Ouais. Ça risque d'ouvrir quoi. On va juste le remettre avant d'aller se coucher. Alors comme vous le savez, j'avais des roses qu'Idriss m'avait offert pour mon anniversaire, sauf qu'elles sont complètement dead. Et là j'étais dans mon camping-car. Et d'un coup, je sors et regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un chemin, un parterre de pétales de rose. C'est vraiment trop mignon. C'est quoi que tu m'as dit tout à l'heure? C'est comme ça, tu peux trouver ton chemin jusqu'à mon camping-car. Si jamais tu te perds. C'est quand même le meilleur chéri au monde. Hein. Oh, bah si. Je suis désolée. Jusqu'à maintenant, aucun homme ne m'a fait un parterre de roses. Ce qui est un peu moins drôle, c'est que déjà les roses, tu les avais mises devant parce que Nani n'arrêtait pas de les manger. Et là, il vient de choper un morceau, il est parti se cacher en dessous du camping-car pour le manger. Mais je crois que c'est pas bon pour eux de manger des roses. Bon les amis, je vous retrouve ce matin, là je viens à peine de me réveiller, je n'ai même pas encore fait mon pipi matinal. Mais il fallait absolument que je vous parle de ce qui s'est passé hier. Donc on a repris la route, etc. Pas de soucis, sauf que sur la route je perds Idriss, en fait je le vois plus. Et quand il fait noir, c'est souvent lui qui conduit parce que moi dans le noir je vois rien. Je sais pas, j'aime pas conduire la nuit, ça me stresse. Et à un moment donné, il a dû tourner à droite, sauf que en passant, j'ai cru voir son camping-car mais j'étais pas sûre, donc j'ai continué tout droit et c'est après où je me suis rendu compte qu'il fallait tourner à droite, sauf que lui a continué vers le spot. Moi le temps de me mettre sur Park4Night, etc., de trouver l'emplacement exact parce que c'est vraiment au milieu de nulle part, lui était déjà parti. Et là il y a eu des flaques, la route elle était inondée. Donc de là je me dis c'est pas possible quoi, je vais pas pouvoir passer avec Gérard sur cette route quoi. Il y avait, je savais pas ce qu'il y avait en dessous en fait, on ne sait jamais. Ça se trouve c'est une descente comme ça, un creux où je vais tomber dedans et puis on va plus jamais me revoir. Ou alors il va y avoir de la terre où je vais m'embourber, ou alors des trous. Enfin, moi c'est vraiment ma hantise, en plus il faisait noir donc on voyait rien. Donc j'appelle Idriss, je lui demande où est-ce qu'il est et là il me dit ah je suis arrivé, faut que tu ailles mais tu pars en deuxième, tu t'arrêtes pas. J'essaierai de vous montrer un petit peu après. En arrivant ici, il y en avait aussi une terrible. En fait, on a l'impression que c'est limite, c'est une rivière le truc. Je voulais dedans les yeux fermés en me disant allez Annabelle, faut que ça passe de toute façon. Mais il y avait quand même la crainte de me dire ça se trouve Idriss est passé sans problème parce qu'il était à l'endroit spécifique où il n'y avait pas de trou, il n'y avait rien. Et puis moi je vais me prendre quelque chose. Finalement ça l'a fait, on est arrivé jusqu'ici. Mais en effet ici, ça rigole pas hein, la pluie. Autant il pleut que 2 jours. Mais il va y avoir des inondations de dingue, autant, par exemple en Belgique, je me rappelle, il a plu pendant 1 mois sans s'arrêter, ça allait encore quoi. Ça va Nani? Ouais, tu veux montrer le spot avec nous? Donc nous, on est garé ici. Attention mon petit bonhomme que je ne t'écrase pas, oui. Et il y a juste un pêcheur qui est là, un autre qui est là-bas plus loin. Et on voit déjà qu'il y a une énorme flaque juste là. Fallait faire attention hier parce que comme il faisait noir, on voyait pas trop, je voyais pas où est-ce que je reculais. Et le spot où on devait normalement aller se trouve, c'est par ici. Ah ouais, c'est quand même inondé, mais on aurait quand même pu se caler, non? Bah difficilement, hein, t'as vu la descente. Et ah ouais non, c'était sale quoi. C'est la...
c'était pas possible. Comme je disais, c'est vrai que dans le sud il pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, tout est vite inondé quoi. Ça fait pas semblant, la terre est tellement sec que l'eau elle arrive pas à pénétrer en fait dans la terre. Nani nous fait ses petites griffes. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire. Un chat heureux. Ah Nani? Oui, fais la balade avec nous. Nani qui cherche comment traverser la flaque. Il a essayé par un côté, il essaye de l'autre. Tu vas sauter? Vas-y. Hop! Un petit élan. Yeah! Quelle souplesse! Quelle souplesse, hein, 8 ans, mais toujours au taquet le gars. Là on a un petit pont qui mène jusqu'à un étang qui se trouve là-bas. C'est d'ailleurs un site classé naturel. L'étang de... Comment ça s'appelle? L'étang d'Or. Ouais, le barbuck on dirait qu'il a quand même vécu un peu la guerre quoi. Il est plus en très bon état. Bah, je sais pas trop comment ils ont voulu faire. Tu la mets où ta grille là-dessus? Bah ils ont mis des pierres. C'est un peu cassé. Comme d'habitude, Nani part dans des trous. En été, tu te poses sur le banc et tout. Tu fais ton petit barbecue. Tu manges ta petite merguez sur la table. Avec le truc en liane là juste au-dessus. C'est quand même hyper peinard. Hein. Ouais. Franchement. Je pense que ça doit être bondé. En été, ça doit être tellement ici. En tout cas, ça fait pas de mal à Nani de faire un petit peu de marche parce que j'ai l'impression que depuis 2-3 jours, il a grossi. Je sais pas si il fait son poil d'hiver ou autre, mais je trouve qu'il a pris un peu de ventre. Donc bah là, je l'ai mis au régime, je lui ai donné des croquettes qu'il aime pas trop. Enfin, j'avais pas trop le choix, en fait, on est parti à Lidl, donc je lui ai pris des croquettes Lidl. Et il aime pas du tout celle-là, donc il mange moins. Câlin, papa. Alors par contre, malheureusement, il y a très peu de Flamants Roses, on en a vraiment pas du tout vu. Anna est un petit peu déçue d'ailleurs. Ah bah si, il y en a un là. ça ne ressemble à rien du tout. Et là, on arrive devant l'une des flaques qu'on a traversées. Mais pour moi, c'est rien. Franchement, on a passé beaucoup plus pire là-bas. Enfin, sur la route, quoi, quand on a fait les 2-3 km jusqu'ici. C'est impressionnant, surtout plein de nuit, quoi. De nuit en plus, ouais. Et en plus, la première flaque que j'ai traversée, en fait, j'ai pas vu que c'était une flaque. Je l'ai traversée d'un coup, sans me rendre compte que... En tout cas, heureusement qu'il n'y avait pas de trou, quoi. Parce que c'est vrai qu'on les voyait pas avec l'eau, quoi. Mais la première flaque que j'ai fait, j'avais un espèce de trou, hein, parce que ça a fait schlac, schlac comme ça. Et c'est là où j'ai été surprise, j'ai freiné, puis j'ai vu la flaque 5 fois plus grande devant moi. Je dis, mais est-ce que je me suis trompée de route? Est-ce qu'il est bien passé par là? Puis tu me dis, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, d'accord. Ouais, j'y suis passé, donc normalement, si j'ai réussi à passer, je peux passer. C'est vrai que moi, je suis plus rehaussée en plus que le tien. Ouais. Là-bas au loin, on a quelques ruches. Et juste à côté, un grand champ de vignes. Je voulais essayer de vous emmener là où il y avait d'autres flaques, mais peut-être que je vous montrerai ça quand on repartira avec le camping-car. Je vous filmerai ça sur la route. Parce que je pense que c'était un peu plus loin qu'ici. Et je ne me vois pas me balader avec mon pyjama rose. Quoique ce matin, tu as entendu des tirs de chasseurs, donc au moins comme ça on ne me tire pas dessus. Je suis visible de loin. Sauf si ils me confondent avec un flamant rose. Bon, on dirait que l'eau a quand même bien baissé, mais je pense que c'était encore beaucoup plus loin l'énorme flaque, donc on va pas aller jusque là-bas parce qu'il fait trop froid. Ça caille un peu. Ça caille. En plus, on a tout laissé ouvert, donc on va repartir en marche arrière. J'aime bien parce que des fois, quand tu sais, il veut nous rattraper, il court comme un dératé comme ça. Tu vois ça une fois dans l'année parce que c'est pas souvent qu'il fait des efforts. Mais... Ah, voilà, qu'est-ce que je disais? Nani actif. Hein, parce que c'est vrai que dans les vidéos, on le voit tout le temps en train de pioncer. Oh non, mais Nani, va pas dans le trou d'égout là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Nani! Bah, il va arriver par l'autre côté. Oh non, j'en peux plus de ce chat. Oh, trop mignon. Ça va, c'était chouette? C'est pas un petit passage? Un vrai gamin ce chat. Donc c'est parti, je vous montre tout ça en images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment passé par une route, et encore là, hein, franchement, l'eau avait bien descendu parce que la route était complètement inondée, presque partout sur 2 km. J'ai vraiment eu la peur de ma vie, hein, pour tout vous dire, c'est vraiment un truc que j'ai horreur, c'est conduire quand il y a de l'eau sur la route. C'est vraiment ma hantise, j'ai peur de mourir noyée, que le camping-car ne s'en sorte pas, ou enfin bref...
tout un tas de choses. C'était le risque en même temps. Donc je vous retrouve mardi pour la suite de mes aventures. Ce sera la visite de Arles. Voilà, je vous ferai encore découvrir de chouettes choses. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc je vous fais de gros bisous. Salut, salut les amis!